Nous allons parler du conflit qui se passe au Tchad et qui est communément appelé conflit agriculteur-éleveur. À l'état actuel des choses, je crois qu'il faut rectifier les choses. Nous ne sommes plus dans une dynamique de conflit agriculteur-éleveur. Nous savons que généralement, ces genres de conflits se passent pendant les périodes des campagnes agricoles et ça se passe beaucoup plus dans des champs, c'est-à-dire dans des brousses. Mais aujourd'hui, depuis quelques années au Tchad, nous sommes dans une dynamique où des gens, des groupes de personnes armées s'organisent pour venir attaquer des citoyens dans leur propre domicile. Deux fois en pleine journée, deux fois en soirée, deux fois la nuit, brûlant des villages, tuant des enfants, violant des petites filles. Nous ne sommes plus dans ce qu'on peut encore appeler conflit agriculteur-éleveur. À travers des preuves, et comme vous le savez, à part ces tueries, nous avons aussi des enlèvements contre rançon, c'est-à-dire ce qu'on voyait dans des films américains quand on était petit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire que l'État est totalement défaillant. Et il se trouve que beaucoup qui sont des représentants du président dans des localités au sud sont directement impliqués dans ces actes. Il y a eu des numéros de téléphone, il y a eu même certaines autorités qui appelaient eux-mêmes personnellement sur leurs propres numéros pour réclamer des rançons. Mais vous savez qu'au fond, ce qui se passe au Tchad est un problème musulman-chrétien. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'on soit chrétien ou musulman, l'Afrique était d'abord l'Afrique. Et quelle que soit sa confession religieuse, nous sommes d'abord africains. Il n'est plus question de rappeler que le christianisme, tout comme l'islam, sont des religions étrangères. L'islam est plus récent que le christianisme. Et avant le christianisme, comment vivaient nos parents depuis cette zone qui est aujourd'hui appelée nord du Tchad jusqu'au sud du Tchad? Ils étaient tout simplement des citoyens africains. Le Tchad ne s'appelait pas encore Tchad. Là, nous avons simplement des frontières qui sont tracées à travers la fameuse conférence de Berlin de 1882-5. Mais avant que l'Afrique, ou je dirais le Tchad, ne soit colonisé, avant que les Blancs ne viennent en Afrique, simplement, avant que les Blancs ne viennent imposer le christianisme, avant que les Arabes ne viennent imposer l'islam, les citoyens qui vivent dans la zone géographique que nous appelons aujourd'hui Tchad étaient tout simplement des citoyens africains qui pratiquaient la même spiritualité. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous venez dans le nord du Tchad, où c'est totalement islamisé, presque totalement islamisé, nous avons toujours des rois qui pratiquent les rites liés à la spiritualité africaine. Donc nous étions d'abord un seul peuple qui ne se voyait pas en termes de musulmans chrétiens. Les Arabes sont venus nous imposer l'islam. Les Occidentaux sont venus nous imposer le christianisme. Et certains chrétiens vont me dire ici, oui, écoute, c'était... Non. Nous savons comment cette affaire a commencé au Congo. Tu devenais chrétien, soit on brûlait ta case. Des enfants, des femmes, des vieillards ont été brûlés au Congo RDC pendant l'implantation du christianisme. L'islam s'est aussi imposé par la violence. Ça n'a jamais été la diplomatie. Des recherches que j'ai faites au Tchad, l'islam s'est imposé, mais de la façon la plus violente qui soit. C'est pourquoi cette violence. C'est pourquoi certains n'arrivent pas à s'indigner devant la perte d'une vie humaine, parce qu'ils ont déjà connu pire. Comment se fait-il que, en tant que citoyen africain d'une zone qui est devenue aujourd'hui Tchad, on se permet d'aller ôter la vie de l'autre sur la base
des choses que moi je mets ici entre griffes, parce qu'il se trouve que ces termes font mal à des gens. Mais ne nous voilons pas la face. Ce qui se passe est une guerre entre les musulmans et les chrétiens. Ça s'est déjà répété dans les années 70, c'est en train de se répéter. Il faut qu'on se dise la vérité. L'Afrique était une société très harmonisée, qui vivait l'harmonie, qui faisait son développement, son commerce. C'est dommage. Tout ceci arrive, nous sommes en train de vivre les effets de ça. Mais en tant qu'aussi citoyen africain d'abord, parce que quand aujourd'hui tu es du Tchad, tu sautes dans un avion, tu arrives en Chine, quel que soit l'habit que tu portes. Ici, par exemple, en Afrique, celui qui porte la robe, bon, il est connu comme musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Mais malgré tout ça, quand tu tombes dans un avion, tu arrives en Chine, en Russie, en Occident en général, en Inde, on voit un Africain. Et derrière l'Africain qu'on voit, on voit la pauvreté. À côté de cette pauvreté, on voit un homme où son pays est synonyme des épidémies. On voit un homme qui est l'incarnation de la pauvreté, qui est prêt à voler. Un homme qui peut mendier. Et on fait référence aussi aux présidents africains qui viennent à l'ONU seulement pour demander de l'aide, qui demandent de l'aide pour creuser des puits dans des villages, alors que nous pouvons creuser des puits nous-mêmes. Donc, quoi qu'il en soit, en tant qu'Africains, voilà ce que nous avons comme problème. Comment changer notre image en tant qu'Africains envers le reste du monde? C'est ça notre défi commun. Mais dommage qu'aujourd'hui, au lieu de faire cette guerre, qui est une guerre noble, qui permettra de donner une autre image à l'Afrique et permettre aux autres de nous voir autrement, nous faisons dans les bassesses de conflits musulmans-chrétiens, de conflits agriculteurs-éleveurs. Nous sommes dans des conflits francophones, anglophones. J'aime le Cameroun, désolé de ce qui se passe là-bas. Nous sommes toujours dans ces bassesses-là. Et qu'est-ce qui se passe en Occident? Les Occidentaux, parfois, ils passent des nuits blanches pour réfléchir à des stratégies pour contrôler nos ressources naturelles. Oui, et c'est comme ça que ils viennent, ils contrôlent nos ressources. C'est comme ça que dans notre dynamique de division, parce que l'on est en train de voir le truc sous un angle musulman chrétien, ça arrive que ces Occidentaux donnent des armes à un camp. Parce qu'il faut que le chaos règne pour que lui puisse voler. Il faut que le chaos règne pour qu'il puisse accorder des aides au développement. Ce qui se passe actuellement au Soudan, à qui va profiter tout ça? Après, il faut prendre des prêts pour reconstruire le pays. Mais l'arme de qui est utilisée? C'est toujours leur arme. Donc, dans tout conflit en Afrique, c'est l'Afrique qui perd. C'est l'Afrique qui perd. Nous devons faire un peu attention et aller un peu au-delà de nos émotions. Parce que pour moi, quand tu dois te mettre dans une dynamique de musulman pour faire du mal, parce que l'autre est chrétien, ou simplement tu te mets dans une dynamique de chrétien pour faire du mal à l'autre camp parce qu'ils sont musulmans, tu te mets dans une dynamique de francophone pour faire du mal parce que lui il est anglophone, je crois que c'est l'Afrique qui perd. Nous devons aller un peu au-delà de ces émotions et faire face aux vrais enjeux de développement. Du moment où les autres se coalisent pour venir contrôler nos ressources, nous sommes en train de nous tirer les balles dans les pieds. Et je crois que il faut faire usage de la sagesse. Quand nos frères de combat et sœurs, comme Kémy Seba, comme Nathalie Yam, essaient de sensibiliser, certains jeunes Africains disent qu'ils perdent leur temps. Il faut aimer l'Afrique. Et il n'y a pas mieux que des messages panafricanistes pour unifier les Africains. Nous devons connaître d'abord, parce que tout ce qui se passe, c'est que les premiers humains qui ont fait de l'Afrique berceau de l'humanité et qu'on a trouvé leurs traces dans la région des Grands Lacs, se sont déplacés vers le Soudan. Du Soudan, ils se sont implantés en Égypte.
certains se sont automatiquement de la région du Grand Lac dispatchés un peu dans le reste de l'Afrique. Mais c'est ce premier groupe humain-là qui est sorti de l'Afrique vers l'Asie pour donner après les Blancs. Donc, quels que soient les types d'humains que nous avons aujourd'hui, c'est toujours des Africains qui ont subi des transformations liées au climat. Donc, ceux qui sont restés sur le continent sont toujours des Africains authentiques, dont j'en suis un, moi qui est en train de parler. Ceux qui sont entrés en Asie sont devenus des Asiatiques. Mais ceux qui de l'Asie se sont déplacés vers l'Europe sont devenus des Blancs, des Occidentaux. C'est pourquoi on dit les Indo-Européens. Ce sont des premiers Africains qui ont migré de l'Afrique vers l'Égypte, non vers l'Asie, et de l'Asie vers l'Europe et dans d'autres régions du monde, qui ont donné des variations de types humains, là où, voilà, aujourd'hui vous dites blanc, vous dites jaune, bon, orange, appelez ce que vous voulez. Mais si l'Africain n'avait pas quitté la région des Grands Lacs pour aller hors de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de blanc ni de jaune aujourd'hui. Donc, c'est l'Africain qui est mère et père de l'humanité. Pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que père et mère de l'humanité, devons nous retrouver à faire des guerres autour des valeurs qui ne relèvent pas de notre civilisation? Comme je disais tantôt, l'Afrique a sa spiritualité, comme pour dire sa religion. L'Occident est venu avec le christianisme, les Arabes sont venus avec l'islam. Et aujourd'hui, les Africains se font la guerre musulman-chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut se réveiller. Du moins, si vous n'êtes pas en mesure de revenir à votre spiritualité, pratiquez la spiritualité qu'on vous a imposée. Mais respectez la vie humaine. Respectez-vous en tant qu'humain. C'est simple. C'est simple. Mais pourquoi aller ôter la vie de l'autre sur la base des valeurs qui ne sont pas totalement africaines? C'est là le problème. Et je crois qu'il faut se réveiller pour stopper ce qui se passe dans le sud du Tchad. Et il n'y a que des Tchadiens qui peuvent stopper cela. Sans quoi, ça serait une perte, non seulement pour le sud du Tchad, mais une perte pour tout le Tchad, et ensuite pour toute l'Afrique. Parce que ce qui se passe va devenir un champ de désordre qui va amplifier ce qui se passe en RCA. Et qui sait, ça peut aussi amplifier des choses au Cameroun. Donc, prenez des mesures qu'il faut et sortons des émotions, des bassesses qui sont des fausses croyances d'appartenance soit à l'islam, soit au christianisme. Nous sommes d'abord africains. Et c'est ce que nous partageons et c'est ce qui nous définit, c'est ce qui fait notre valeur, ce qui définit notre existence et ce à travers quoi on nous voit partout dans le monde où nous passons en tant que Noirs. Au TEP, et j'espère que cette vidéo va servir.